Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Christelle qui se demandait comment utiliser l'auto-hypnose pour gérer ce qu'on appelle des compulsions alimentaires, donc gérer ses émotions dans le cadre de compulsions alimentaires, ce qui fait que vous vous précipitez sur la plaque de chocolat quand vous avez un petit coup de mou, que vous ne vous sentez pas très bien, que le moral n'est pas forcément au beau fixe. Voilà, donc telle est la question de Christelle. Je vais être honnête, normalement je n'aborde pas la question de la gestion du poids sur ce blog À nous l'hypnose pour une raison très simple, c'est que je pars du principe que ces questions de gestion du poids, il est préférable de les accompagner en cabinet et de se faire accompagner par un hypnothérapeute qui vous permettra en fait de vous poser des questions un peu plus profondes et d'aller vraiment chercher les causes de ce qui peut vous provoquer ces compulsions alimentaires, parce que, comme l'a très bien identifié Christelle dans sa question, c'est vrai que l'histoire de la gestion du poids, et donc là en l'occurrence elle parle de compulsions alimentaires, sont vraiment généralement liées à tout un tas de facteurs plutôt émotionnels. Du coup, rien ne vous empêche d'utiliser l'auto-hypnose pour accompagner cela, mais moi je vous engage vraiment dans un premier temps à aller consulter. Alors ça peut être un hypnothérapeute, comme ça peut être un diététicien ou un psychologue, enfin ce que vous voulez, selon le besoin que vous avez. Moi je vous engage vraiment à faire cette première démarche-là, et puis après à venir compléter, pourquoi pas, par des séances d'auto-hypnose en fonction de ce qui va être abordé durant les séances que vous aurez avec cette personne. Du coup, je vais quand même pas laisser Christelle avec sa question, donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo. Je vais quand même vous proposer une technique que Christelle et vous tous pourriez utiliser pour avoir un début de réponse à aborder à cette question. J'écrirai d'ailleurs prochainement un article pour un blog qui s'appelle Mes recettes et conseils santé. Un article qui s'appellera Comment votre inconscient guide vos choix d'alimentation, dans lequel j'expliquerai un peu comment ça se passe au niveau de l'inconscient et pourquoi vous avez ces compulsions alimentaires. Bref, j'en viens à ma technique qui s'appelle la technique du recadrage hypnotique. Alors pourquoi je vous la propose? Tout simplement parce que c'est une technique tellement large qu'elle peut répondre un peu à n'importe quelle problématique. Si je fais ça, c'est tout simplement parce que, encore une fois, les questions de compulsion alimentaire, que ce soit pour Christelle ou pour toutes les autres personnes qui nous regardent, nécessitent pour moi d'être creusées davantage et peuvent être liées à tout un tas de choses. Il y a des personnes qui vont se mettre à manger parce qu'elles se sont déprimées, du coup elles ont besoin de se rassurer, de se faire du bien avec la nourriture. Moi, une fois, j'ai entendu une personne me dire moi j'ai énormément mangé après mon divorce parce que j'avais envie de montrer à mon conjoint comme il me faisait du mal et que voilà, j'avais grossi, en gros que c'était à cause de lui et que du coup voilà, j'avais besoin de manger pour lui prouver qu'il m'avait fait du mal. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui poussent les personnes à manger comme ça en quantité. Donc voilà, je vous propose une technique qui est vraiment très générale, mais je vous conseille de vous faire accompagner par quelqu'un si vous souhaitez aller plus loin. Donc cette technique du recadrage hypnotique, vous allez évidemment induire l'état d'hypnose et vous allez ensuite identifier le comportement que vous avez. Il y a des personnes qui vont, moi j'ai vu au cabinet des personnes qui se précipitaient sur le saucisson et le fromage le soir, d'autres qui s'enfilaient la plaquette de chocolat. Donc voilà, identifiez bien votre comportement, le comportement que vous souhaitez recadrer. Et vous allez isoler de ce comportement toutes les choses positives que vous en avez retirées. Parce que évidemment, soyez rassurés, si vous avez mis en place inconsciemment ce comportement de compulsion, c'est que forcément il y avait une raison au départ. Votre inconscient vous a poussé à manger de la nourriture en quantité, forcément parce qu'il y a trouvé un intérêt particulier. Donc c'est pas la peine de se culpabiliser complètement, c'est aussi de se dire à un moment, il y avait un intérêt, il y a eu une utilité à ce comportement à un moment. Il est plus adapté,
il ne l'a peut-être jamais été. En tous les cas, c'est une façon que l'inconscient a trouvé pour combler quelque chose. Donc il y a eu une utilité quelque part. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être pour se faire du bien, je sais pas, on est triste à un moment et finalement on va manger parce que la nourriture, on trouve ça bon et du coup ça nous apporte du réconfort. Donc voilà, isoler vraiment toute l'utilité que ce comportement a eu. Et en isolant toute l'utilité que ce comportement a eu, vous allez vous imaginer mettre justement toute cette utilité, toutes ces choses qui vous ont été utiles, dans un contenant, une petite boîte, enfin voilà, ce que vous voulez, hein, quelque chose dans lequel vous allez contenir toutes ces petites choses qui vous ont été utiles, en vous disant que voilà, vous les rangez et qu'à un moment, elles ont été utiles et elles sont toujours là, à l'intérieur de vous. Et ça, voilà, ça vous a été utile. Ou alors, vous pourriez carrément choisir de mettre cette boîte ailleurs, de la mettre au fond de votre jardin ou ce que vous voulez. En tous les cas, vous conservez tout ce qui a été utile parce qu'à un moment donné, eh ben, c'est cette réponse-là que votre inconscient vous a apportée. Et puis, vous allez ensuite demander à votre inconscient de générer 5 solutions. Parce que oui, votre inconscient a le pouvoir de générer des solutions à ces comportements dont vous souhaitez vous débarrasser. Laissez-vous porter par cet état d'hypnose. Peut-être que vous n'allez pas prendre conscience tout de suite des solutions qui sont générées en arrière-plan, hein, au niveau de l'inconscient, mais en tous les cas, il y a des choses qui vont commencer à émerger. Donc demandez à votre inconscient de générer 5 solutions. Si vous n'arrivez pas à avoir conscience de ces solutions, puisque en l'occurrence c'est l'inconscient qui va les générer, vous pourriez tout à fait utiliser le signaling. À un moment, demandez à votre inconscient si ces 5 solutions potentielles ont été générées. Il va vous répondre oui ou non. Si la réponse est oui, vous pouvez enclencher la phase suivante. La phase suivante, ça va être de demander à votre inconscient sur ces 5 solutions d'en conserver 3. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les tester. Alors vous allez tester la première. Vous allez tester la première et vous allez vous visualiser. Alors sur un écran ou alors je sais pas, vous imaginez que vous regardez à travers une fenêtre et que vous voyez évoluer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, en ayant ce nouveau comportement avec cette solution que votre inconscient a envisagée. Et vous allez observer et vous allez vous demander si cette solution, elle vous convient vraiment. Si vraiment c'est exactement le résultat que vous souhaitez obtenir et si vous vous sentez, si vous avez l'impression que la personne que vous voyez là, qui est vous-même, qui évolue, est réellement bien avec cette nouvelle solution. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez demander à votre inconscient de passer à la solution numéro 2, etc. jusqu'à la solution numéro 3. Dans les 3, il y en a forcément une qui va vous convenir à un moment donné, soyez rassurés. Une fois que vous avez trouvé la solution qui vous convient, moi ce que je vous invite à faire, c'est de passer de l'autre côté. Alors soit franchir le cap, passer à travers la fenêtre, si vous regardiez ces scènes à travers la fenêtre, soit rentrer dans l'écran si vous visualisiez cette nouvelle vie sur un écran. Je vous rappelle qu'en auto-hypnose, ce qui est génial, c'est que tout est possible, hein, donc on n'est pas dans des choses terre à terre complètement réelles, on peut se permettre toutes les folies qu'on veut, donc évidemment vous pouvez rentrer dans l'écran du film pour le vivre ou passer à travers la fenêtre pour vivre ce que vous étiez en train de visualiser. Donc vous allez passer à travers tout ça et rentrer à l'intérieur du film que vous étiez en train de regarder et dans lequel vous étiez en train de regarder cette personne qui vivait cette nouvelle vie avec cette solution que l'inconscient a générée. Et cette fois-ci, vous vivez les choses de l'intérieur. Ça veut dire que de l'intérieur, vous vivez les choses avec toutes les sensations qui y sont associées. Et vous allez commencer à ancrer, demander à votre inconscient d'ancrer ce nouveau comportement et les sensations qui y sont associées. Prenez le temps de vivre cette expérience, le temps nécessaire, quelques minutes, plusieurs minutes. Voilà, prenez le temps de ressentir les choses de façon à vraiment ancrer tout cela à l'intérieur de vous-même. Et une fois que vous l'aurez décidé, voilà, progressivement, vous provoquez ce qu'on appelle la réassociation, c'est-à-dire le retour à un état de conscience classique, ordinaire. Voilà pour cette technique. Alors encore une fois, c'est une technique, hein, vous le voyez, tellement large qu'elle peut servir à beaucoup de choses. Hein. Ça peut être là pour des compulsions alimentaires, ça peut être pour une addiction au tabac, ça peut être pour gérer des émotions, gérer un stress, gérer une anxiété, reprendre confiance en soi. Enfin,
C'est une technique que j'ai choisie exprès par son côté voilà, très très large, parce que, encore une fois, les compulsions alimentaires peuvent être liées à un tas de choses, et vous conseiller comme ça à distance sans vous rencontrer d'abord, c'est un peu compliqué. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, pour cette raison que j'aborde pas forcément le sujet de la gestion du poids sur ce blog. En tous les cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin. Pensez aussi à utiliser pourquoi pas cette technique en plus, ou alors même pour démarrer, hein, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis dites-moi ce que ça a donné comme résultat justement. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les dernières techniques, conseils que je vous donne en vidéo par rapport à l'auto-hypnose. Et puis je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, salut!